Bonjour, mes chers frères. Nous, à Kara, n'a pas toujours la chance de s'exprimer publiquement. C'est l'occasion pour moi d'être un peu global, d'aller au-delà du concret pour présenter mon mot à tout le monde. Je voudrais d'abord rendre un plus grand hommage au grand frère, M. Abbas, qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Malgré quelques contraintes, je ne pouvais pas ne pas être présent. Je lui tiens beaucoup à dire merci. Mon message va s'adresser surtout à la jeunesse togolaise. Parce que la lutte pour l'alternance et la démocratie au Togo, c'est en faveur de la jeunesse. Mais j'ai comme l'impression que la jeunesse, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart n'a pas compris qu'il faut s'y investir. En ce moment, mesdames et messieurs, qui luttaient inlassablement en faveur d'un Togo plus juste et équitable, permettez-moi au nom de la jeunesse togolaise et surtout de mes frères avec qui j'étais en prison, de vous rendre un vibrant hommage pour votre détermination. Je salue les premiers responsables du CAP 2015 et de toutes les autres formations politiques sœurs qui, malgré quelques divergences, ne ménagent aucun effort pour notre Togo adoré sorte de la précarité et de l'impunité. Je voudrais également saluer en toute humilité les femmes engagées sans peur dans ce combat pacifique pour la concrétisation des rêves tant attendus d'un peuple assoiffé et privé de bonheur. Je n'oublie pas les vaillants hommes et femmes de presse et médias qui œuvrent pour la liberté d'expression au Togo. La diaspora togolaise, recevez ma reconnaissance et ma gratitude. Je salue les représentants des institutions nationales et internationales qui suivent de près l'histoire tumultueuse de notre pays, qui souffre durant un demi-siècle. Je présente un hommage mérité au chef de file de l'opposition, dont le courage et l'amour pour son pays inspirent plus d'un. Monsieur le Président, Dieu merci. Permettez-moi de vous dire fraternellement merci pour votre combat en faveur de la jeunesse. En effet, face à l'injustice, face aux menaces, face aux intimidations, tout homme épris de liberté ne peut en aucun cas rester les bras croisés. La gourmandise de certains de nos frères qui prétendent s'éterniser au pouvoir a rendu le jeu politique comme un champ de bataille. Ils sont capables de tout se permettre si cela peut décourager ceux ou celles qui sont tentés de s'opposer à eux. Ce qui pousse beaucoup à se résigner. Mais la résignation n'est pas une solution pour pouvoir bâtir un état de droit. Je crois qu'entre la liberté et l'esclavage, le choix est clair. Nous devons choisir la liberté. Seulement, la liberté ne tombe pas du ciel comme de la manne. Au contraire, elle se construit quotidiennement. Le triste constat, c'est que notre pays est devenu comme une propriété privée où une minorité s'est accaparée honteusement des richesses du pays. Le Togo est constitué de deux blocs sociaux, à savoir d'un côté les pauvres majoritaires et de l'autre les riches minoritaires. Pourtant, aucune société ne peut évoluer dans ces conditions injustes. Mes frères et sœurs, l'heure est plus que grave. L'histoire nous interpelle. Nos consciences et nos responsabilités nous interpellent. Nous devons plus qu'à jamais sortir de notre silence pour dire non à l'arbitraire, à l'arrogance de nos dirigeants qui se considèrent à tort irremplaçables. Mes frères, mes petits frères et moi avions passé 15 mois à la prison civile de Kara, considérés comme des présumés complices des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Je voudrais demander au procureur Poyoli et au président Fort de nous dire si on peut parler de complices sans connaître les auteurs d'un crime. Qui garde le kérosène au Togo? Fort avait demandé à la justice d'aller au bout. Je voudrais savoir, après 2 ans d'enquête, où en sommes-nous? Si la justice est incapable d'établir les responsabilités, pourquoi certains continuent de souffrir injustement en prison? Mes frères et sœurs, pour mon cas particulier, je voudrais vous dire avec un cœur meurtri que je ne suis pas encore totalement libéré, puisque je fais 18 mois sans salaire. Pourtant, j'ai repris sa vie depuis le 22 avril 2014. Mon enfant a été renvoyé de l'école pour faute d'écolage. Je voudrais savoir, est-ce que c'est nécessaire de suspendre le salaire d'un détenu une fois que sa responsabilité n'a pas encore été établie? Notre justice tente de justifier l'injustifiable en violant les droits des victimes innocentes.
Peut-on prétendre réconcilier un peuple qui souffre injustement? Camille a été contraint de partir au Ghana sous les menaces. Napo est un étudiant contraint de subir un problème de vision suite à notre détention. Le grand frère Napo contraint également de quitter le pays. Je rappelle que parmi les 4 personnes arrêtées comme membres du GSD à Kara, 3 étaient Bassar. J'attire votre attention que nous étions avec Adiamla Kokou Tiouedrago. Au moment de notre transfèrement, il fut libéré parce que son grand frère DG en a demandé. Pourtant, ce monsieur était le représentant d'Obu à Kara. Quel paradoxe. Pourquoi ne pas lever des sanctions contre des innocents? N'est-il pas mieux de libérer un coupable que de garder un innocent en prison, disait Voltaire. Quand on arrête les innocents à cause de leurs idées, ce n'est plus seulement les Togolais qu'on arrête, mais on attaque la conscience universelle. En tout cas, nous sommes tous des prisonniers en sursis. Je voudrais demander au président Faure s'il peut faire un mois sans salaire. Je réclame mes droits, ce n'est pas une faveur, ni de l'aumône. J'ai une pensée profonde pour tous ceux qui souffrent injustement en prison. Je n'oublie pas ceux qui ont dû fuir le pays à cause de leurs idées. Mesdames et messieurs, notre pays n'a pas d'avenir car durant ces 50 ans, nous avons mené une politique d'exclusion, de mensonges, de haine, écartant beaucoup d'intellectuels, ce qui d'ailleurs a entraîné la fuite des cerveaux. Les fonctionnaires sont maltraités et manipulés contre leurs propres intérêts. Les retraités sont maltraités. Les militaires sont négligés et utilisés à la solde d'un noyau. Les étudiants sont négligés et contraints de subir sans lendemain. Le système éducatif est sans lendemain. Les infrastructures scolaires sont désuètes, obsolètes et vétustes. Les enseignants souffrent et fuient leurs responsabilités à cause de la misère. L'agriculture est une agriculture de subsistance, pourtant elle devait être l'épine dorsale de notre économie. L'intérieur du pays est abandonné. Le peu des projets réalisés se font avec l'argent des contribuables, l'argent des contribuables togolais. Les étudiants suivent les cours debout, assis à même le sol, à travers les claustras. Pourtant, ils sont venus fêter en grande pompe le 10e anniversaire de l'université de Kara, sans penser à l'avenir de cette institution. Mais ils prétendent parler de la modernisation de l'éducation. Mon œil. Bref, notre pays a un avenir hypothétique. Mesdames et messieurs, disons non à la servitude volontaire et montrons un carton rouge. Un carton rouge. Au manque de vision de nos dirigeants, l'émergence ne se décrète pas, elle se construit. Cessons de rêver pour faire face à la réalité. Je crois à la démocratie et à l'alternance pour cette année, afin de bâtir un État où il fera beau vivre pour tous les Togolais sans exclusion. Battons-nous, redonnons espoir aux jeunes Togolais transformés en esclaves dans pauvre-nat. Faire sa licence et sa maîtrise et percevoir 60 000 francs par mois est une exploitation de l'homme par l'homme. Dire encore que le demi-temps est devenu une entreprise est une provocation grave à l'égard des jeunes étudiants en majorité qui sont transformés comme des misérables, qui ne savent à quel sens se vouer. C'est triste qu'on assiste impunément au sadisme et au masochisme en politique. Enfin, que le Togo redevienne à tous les Togolais, revienne à tous les Togolais. En définitive, j'invite les premiers responsables de l'opposition de mettre sur pied une stratégie commune pour travailler davantage vers l'intérieur du pays. Ne croyez pas que le Nord est à la solde du régime cinquantenaire. C'est tout simplement une farce que vous voyez à la télévision. Ne décourageons pas les femmes et les hommes déterminés pour tourner la page sombre de notre histoire. Sans un minimum de confiance, nous ne pourrons pas y arriver. Il nous reste une seule cartouche. Car après 25 ans de lutte pour la démocratie émaillée par des pertes en vie humaine, nous n'avons plus droit à l'erreur. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.